L'histoire commence par le chevalier le plus rapide de tous, Cornelia, arrêté au milieu de la forêt. Vient ensuite un enfant appelé la Dandan, tous polis et tire avec. Cornelia, dans la plus grande froideur, envoie déjà ce que vous voulez et prévient que s'il s'agit d'un duel, il ne fera que se blesser. Foal, terrifié, dit déjà que ce n'est rien de tout cela. Il s'agenouille devant elle, avec un bouquet de fleurs à la main, et dans le plus grand visage en bois en voie réelle. Ça tombe pour elle. Cornelia, ne sachant pas s'il rit ou le frappe, dit qu'il est très courageux d'essayer de la tromper de cette façon. Il dit qu'aucun homme ne aimerait jamais une femme pleine de cicatrices comme elle. Mais Foal rebondit sur place, disant que c'est un mensonge. Et déjà envoyé. Oui, il y a un gars qui vous aime tel que vous êtes. Et il est ici devant vous. Ensuite, Cornelia obtient un pistolet, tire l'épée et le pointe vers lui. Envoie de la fuite à partir de là avant qu'il ne devienne barbecue. Il dit qu'il n'a pas de temps pour une mauvaise blague. Foal, avec son cœur dans sa main, la regarde tout tard de Télobé Suriel, qui est tombée amoureuse d'elle depuis la première fois qu'il l'a vue. Il faut Cornelia par surprise. Foal continue de dire qu'il admire son courage, ce sourire discret qu'elle porte toujours et, quand il mentionne les réservoirs en elle, Cornelia est choquée pour de bon. Elle demande le temps ce qu'il voulait dire par là et lui dit d'arrêter de plaisanter, déjà en colère. Il demande si son corps est si étrange qu'il a dû louer ses muscles bientôt. Foal tient légèrement son épée. Maladroitement. Et il dit qu'il ne comprend rien, car ce qu'il aime le plus chez elle, c'est précisément les chars. Il dit qu'il ne veut pas de salon Patricina, créé juste pour être belle. Il dit que ses muscles, façonnés au combat, sont 100 fois plus beaux. Puis il laisse sortir à haute voix même si, pour lui, elle est la plus belle femme du monde. En écoutant cela, Cornelia garde l'épée et les yeux remplissent déjà l'eau. Elle dit qu'elle ne le comprend pas, que personne ne l'a jamais traitée comme une vraie femme. Pleurer, s'épuise, avec son cœur pour la plupart. Orbed. Foal regarde juste, ne sachant pas quoi faire. Et c'est ainsi que Foal a rencontré le chevalier redouté Cornelia, l'épée sacrée, la braba de tous. Depuis sa naissance, elle a été formée pour être une arme contre les démons. Toujours prêt pour le bâton. Il est devenu le guerrier le plus fort de la nation. Celui qui s'est terminé avec n'importe quel ennemi, pendant qu'elle court. Foal s'en va, criant pour elle d'attendre. Cornelia se retourne et demande ce qu'il suit, et Foal dit qu'il veut aider sa mission. Cornelia refuse à l'époque, disant qu'elle gère tout démon seule. Demandez s'il a des informations utiles pour les vaincre. Et Follet, tous blonde, admet qu'il n'y a rien de spécial. Cornelia envoie déjà la boîte qui, alors il est inutile de tirer le sujet. Foal se sent poignardé dans son cœur, mais court après elle et lui demande si elle est blessée, regardant son ventre. Et n'est-ce pas qu'il y ait une coupe là-bas? Cornelia s'arrête et dit qu'elle a été blessée depuis longtemps. Foal, déjà nerveux, demandait pourquoi elle n'avait pas parlé auparavant. Elle est surprise par sa réaction et demande pourquoi tant de drame. Il dit que c'est juste une coupe idiote, ça ne vaut même pas la peine d'être resté dans ce gémissement et qu'il devrait rentrer chez lui. Quand elle partira, le feuille de rien avance et essaie de toucher son ventre. Elle saute en arrière, pensant qu'un animal sauvage est apparu. Et lui, tout calme, dit qu'il s'occupera de la blessure. Soudain, il lance une magie de guérison très élevée que seuls les coups savent utiliser. Cornelia est choquée, ne comprenant pas où il a pris tout ce pouvoir. Avec sa main toujours dans son ventre, Follet dit, avec ce visage triste, qu'il n'y a pas de petite blessure quand c'est dans quelqu'un qu'il aime. La Cornelia, transpiration froide, demandait combien de temps il va la prendre. Et Foal, tout fade, il dit qu'il fait partie de la procédure et laisse échapper un sourire en disant qu'il ne l'apprécie même pas autant. Même après avoir tout guéri, il bave toujours là-bas. Cornelia, déjà marre, lui frappe et part, marmonnant qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas faire confiance. Sur le sol, pense-t-il, mais quel beau Paxis, tu vois. Pendant ce temps, à la maison, Cornelia prend une douche. Mais vous ne pouvez pas arrêter de penser à la déclaration de Foal. Cela semble malheureusement, pensant que cela aurait pu faire des conneries. Elle regarde dans le miroir, regardant tout le corps marqué de cicatrices. Il pense qu'il ne sert à rien de vouloir remonter le moral, car il n'y a aucun moyen d'être à nouveau une femme délicate. Dans sa tête, la vie a toujours été un combat, créé uniquement pour la bataille, avec un père rigide et aucun espace pour la vanité. Et maintenant, au milieu de la forêt, elle fait face à un putain de monstre. Envoyé pour voir avec l'épée même fatiguée finit par en vaincre plusieurs mais commence à pleuvoir et elle se rend compte que tout a calculé. Beaucoup de monstres forts et elle ne peut même pas soulever son bras droit. Puis un monstre géant apparaît, voulant la terminer. Sans force pour soulever l'épée, ce désespoir bat. Elle essaie de tirer l'épée, mais son bras n'obéit pas. L'animal arrive. Prêt à frapper ceux qui l'envoient à l'abandon. Et à l'époque H. Qui apparaît? Foal. De nulle part. Saute devant et la pousse sur le côté. Le coup de poing du monstre frappe le sol. Et il tombe en roulant.
Cornelia se met en colère. Demandez ce qu'il fait là-bas. Foal. Tous inquiets. Asseyez-vous sur le côté et jouez à nouveau sur son ventre. Elle, déjà paniquée. Demandez ce qu'il pense qu'il fait. Lui, tous ravis, dit qu'il ne peut pas partir parce qu'il l'aime et doit parler avant de mourir là-bas. Elle est confuse et en voie réelle. Tu ne vois pas la situation? Pendant ce temps, le monstre prépare une autre attaque. Foal, distrait, ne le remarque même pas, mais Cornelia voit et est inquiet. Avec un cri de fureur, elle tire l'épée, même dans la pérangue. Il donne une coupe si folle que l'animal se brise au milieu. La vitesse de son attaque était si folle que Foal a dû se pencher. Cela a presque pris le coup. Il est venu face à face à ses capacités. De nulle part, Cornelia se rend compte que son bras est retourné au travail normal, ce qui a rendu la fille choquée. Avec un sourire, le FI a envoyé un « Je savais que vous pouviez ». Tous admiraient parce qu'elle a fait exploser le monstre avec un seul coup même s'il a été fait. Il a également ajouté que c'était étroitement, il pensait que jusqu'à ce qu'il se rend dans le sac et se soit excusé auparavant, a dit qu'il ne voyait que s'il avait des blessures qui pourraient guérir. Fully s'est levée en riant et a commenté que lorsqu'elle a appris qu'elle allait faire face à la horde des démons seule, elle s'est vraiment brisée. Puis elle s'est retournée et est arrivée sur le cri, voulant savoir ce qu'il pensait. Il a demandé pourquoi il continuait de se jeter devant le danger pour elle et pourquoi il voulait sauver quelqu'un comme elle, qui ne pense même pas qu'il est une vraie femme. Elle a toujours envoyé ça. Même avec tout ce que vous faites, il n'y a aucun moyen que je t'aime. Triste, il a dit qu'il était trop tard pour qu'elle essaie d'être délicate ou d'être de son côté. Il a dit que sous son armure avait un corps entier, plein de cicatrices, et avait déjà laissé cette idée d'être une petite femme. Il a crié en lui demandant s'il avait compris et lui avait dit de cesser de la suivre de cette façon, son cœur était en morceaux, sentant des ordures, mais Follet, tout poli et avec un sourire d'angle, a dit qu'il comprenait tout ce qu'elle avait dit. Malgré cela, il a lâché prise que ce serait un honneur de l'avoir comme petite amie. Cornelia a manqué de ces mots. Effie s'est même agenouillé devant elle et, tout romantique. Il a dit qu'il ne se souciait pas des cicatrices et qu'elle n'avait pas à faire semblant d'être délicate. J'ai dit dans la boîte que je l'aimais de la façon dont c'était. Mais ensuite, c'était sérieux et a dit que si ses sentiments se dérangeaient. Il laissa tomber sa main. En cela, Cornelia l'a tiré par les cheveux, faisant se plaindre du pauvre homme de douleur. Elle lui a dit de se taire et a dit que cette insistance était ennuyeuse. Il a donc dû donner un correcteur, à moitié rincé. Depuis quoi? Car il allait si loin avec cette histoire. So Beauty. Autant qu'elle le voulait. Il n'y avait aucun moyen de transformer une femme délicate. Mais s'il voulait toujours l'aimer de toute façon, être à l'aise. Foal était à trop, tout idiot, et était d'accord avec un sourire. Pendant ce temps, il a commenté qu'il allait attendre le jour où elle a décidé de changer après un certain temps. Il a demandé si Cornelia savait comment utiliser la magie. Elle était un peu hésitante et a dit qu'elle préférait tout résoudre à la base de l'épée. Fun a dit que la beauté, mais que la magie pourrait être très utile à allumer un feu au doigt et a proposé d'enseigner si elle n'en voyait pas bien. Cornelia a déjà été en colère et lui a dit de ne pas la sous-estimer, préparant déjà un sort juste là. Curieux, Foal a demandé quelle magie elle allait utiliser. Cornelia a rapidement envoyé un cercle de feu et a commencé à soulever de la poussière, inquiet. Foal a demandé si tout allait bien et lui a demandé de dire quelque chose. Lorsque la poussière est tombée, il semblait tout sale et n'en a dit qu'à un hoquet. Fury était confuse et a demandé ce qu'elle voulait dire, disant qu'elle avait l'air d'avoir échoué. Entouve, elle a contré en disant qu'il ne comprenait rien. Il a expliqué que ce qu'il avait vu était une magie cabuleuse appelée l'explosion. Follet a déclaré que si elle était au milieu de l'explosion, elle avait essentiellement l'auto-allaitement. Cornelia est devenue le moment, en colère. Il est allé vérifier ses blessures et a commenté qu'il ne pouvait pas guérir ces stupides échymoses. Il a commencé à la guérir et a continué à penser que même ainsi, sa magie avait une hauteur potentielle. S'il s'agissait d'une personne ordinaire, elle n'aurait pas pu lancer cette bonne magie. Drew entièrement que Cornelia avait une quantité absurde de mana. Il a demandé à voir sa main un peu. Cornelia, ne comprenant pas, latin. Il le tenait à la légère et elle, curieuse, a demandé ce qu'il se préparait. Il a dit que ce n'était rien d'indécent et avait toujours pris des vagues. Demande si elle pensait qu'il avait un monstre. Puis il a expliqué qu'il allait essayer d'aider à contrôler son mana en tenant sa main comme ça. Follet a dit qu'en lui tenant la main. J'allais essayer d'ajuster le mana avec sa propre magie. Cornelia a été surpris et a dit qu'il était vraiment déplié. Entièrement plaisanté en disant qu'il a accepté plus de compliments, mais de la bonne façon. Puis elle est devenue sérieuse et lui a demandé de libérer la même magie qu'auparavant. Elle a accepté et, en évoquant la magie, il a guidé le flux de mana lui tenant la main. La magie coulait à droite, et Effie était tout heureux en disant qu'il était incroyable et a toujours cru en son potentiel magique. Même en admettant que la magie était encore un peu déstabilisée, il a dit que ce sort d'explosion pouvait devenir encore plus fou à l'avenir.
Cornelia était tout satisfait du compliment et en a déjà envoyé un, donc je dois être le meilleur. Non, Foal a accepté et a également dit que quelqu'un de si mignon était facile à comprendre. Puis il a dit qu'il devait en essayer plus et serra la main plus fort. Cornelia, surprise, a demandé pourquoi il serrait de cette façon. S'excusa entièrement et a dit qu'il n'avait nulle part où jouer, il était donc difficile de contrôler la magie. Il a dit que, pour aligner la magie droite, il devait être plus proche. Lorsqu'Effie s'est rapproché, Cornelia est devenue nerveuse et lui a demandé de s'arrêter. Il a demandé s'il ne traversait pas les limites et s'il ne plaisantait pas. Lui a entièrement dit de mettre ses idées de côté et de se concentrer sur la magie. Même irritée, Cornelia a continué à évoquer. Follet était tout satisfait des progrès. Mais Cornelia était déjà dans la bagasse d'essayer tant. Il lui a fait lancer la magie encore et encore. Et elle obéissait. Après un certain temps, Cornelia a dit qu'elle était épuisée et sur le bord. C'était tout simplement bon de regarder les sorts rouler. Après plusieurs tentatives, leur visage était très proche. Il a regardé de près et a dit qu'il était parfait. Quand ils ont évoqué la magie, il y avait une gigantesque explosion. Les deux étaient sous le choc avec la force de celui-ci. La destruction était au niveau d'un assistant de première ligne. Cornelia a dit à Follet qu'à première vue, il ressemblait à un galant bon marché. Et il s'est rapidement défendu en disant que ce n'était pas tout à fait. Elle se souvenait de sa déclaration et des fleurs, pensant qu'il avait déjà fait ce genre de scène. Avec un sourire timide, Follet a dit qu'elle était son premier amour et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Cornelia a ouvert un sourire et était tout idiot avec ça. À ce moment, la guerrière Cornelia était vraiment heureuse. Le lendemain, elle a fait le tour de la capitale, toute découragée. Pensait que la journée était uniquement ennuyeuse. Et pour aggraver les choses, Foal n'est même pas apparu. Soudain, il a vu une petite fille marcher avec sa mère. Avec un visage mignon, la fille a dit qu'elle voulait un gâteau à l'heure. Sa mère a dit d'attendre un peu plus longtemps, que le gâteau n'allait être que le jour de l'anniversaire le lendemain. Voyant cela, Cornelia a ressenti une étanchéité dans sa poitrine et se souvenait qu'aujourd'hui était son propre anniversaire. Et je ne l'avais même pas touché. Soudain, elle entend quelqu'un qui appelle son nom. Surpris, retournez-vous et affrontez Follet. Vous êtes arrêtés là tous confiants et en envoyant une bonne journée excitée. Cornelia envoie déjà le vrai tout immédiatement, demandant ce qu'il se prépare et pourquoi est tout différent, avec ce look de détermination. Elle l'a même trouvé un peu élégant. Puis Follet, dans la plus grande chance, demandez si le temps est beau aujourd'hui. Elle est buggée avec les conneries et répond que ok oui, mais ne comprend pas pourquoi il a ce visage sérieux juste pour discuter. En cela, elle est déjà en alerte, sentant qu'elle ne peut pas hésiter. Jeter un meilleur aperçu et réaliser que Foal cache quelque chose dans le dos. À l'époque, vous pensez que cela peut être une épée ou même un défi. Elle se prépare pire, pensant qu'elle peut rouler des conneries. Rappelez-vous quelques histoires de tueurs qui passent par des fans pour éliminer les aventuriers de haut niveau, et pensez, est-ce fou aussi ? La tension ne pousse que lorsque Follet commence à révéler ce qui se cache. Elle attend déjà autre chose que ce qui se passe. Follet tire le cadeau avec un sourire. Envoyez un joyeux anniversaire. Cornelia n'a aucune réaction, trop surprise. Il explique qu'il a appris de la guilde des aventuriers que c'était son anniversaire et qu'il a couru pour livrer le cadeau. Il livre une boîte et dit qu'à l'intérieur, il a un collier qu'il a choisi en particulier pour elle. Cornelia prend le cadeau sans croire beaucoup, toujours choquée par le geste. Foal essaie de rassurer que si elle trouve le collier inutile, il a mis des charmes magiques utiles d'une manière ou d'une autre. Nerveux, il admet qu'il est si anxieux qu'il bégaye même. Puis, avec un sourire timide et lâche qui n'a jamais célébré un vrai anniversaire et a peut-être agi à moitié avec suspicion. Cornelia se retourne. Merci un peu sec et part, mais Fury est toujours heureux d'avoir pu faire le cadeau. À la maison, Cornelia ouvre la boîte et va dans le collier. Cela rappelle à son enfance lorsqu'elle a demandé à son père une fête d'anniversaire et n'a entendu que l'oublier. Le temps de formation arrive. Maintenant, mettant le collier autour de son cou et portant une robe simple qui la rendait mignonne, elle ressent un vrai bonheur. The next day, after another mission, Fury asks if she has any plan for the rest of the day and says she would love to follow, if she doesn't take care. Cornelia dit qu'elle va se promener pour faire du shopping et lui demande s'il est sûr qu'il veut aller. Foal dit oui à l'époque, et elle fait un signal pour lui à suivre. Alors qu'il marche, il commence à penser, est-ce que cela devient un rendez-vous? Mais réalise rapidement qu'ils sont entrés dans un magasin d'armes. Follet n'est un peu pas au courant de ce qu'il faut dire. Et Cornelia, tout excitée, commente qu'il y a quelque chose de nouveau en stock. Pense Follet. Miss Cornelia est enthousiasmée par ses achats. Elle choisit quelques arrêts et dit que c'est le bon moment pour renforcer le stock et suggère même qu'il achète quelque chose aussi. Puis elle prend une arme à feu et dit qu'elle est une étoile du matin et cela lui convient bien. Foal est comme, quand nous avons décidé que j'allais utiliser une telle chose?
Cornelia dit qu'elle est une bonne arme pour affronter plusieurs ennemis à la fois et compte toujours, en riant, cette fois, quand elle était enfant. J'irai d'une telle boule de fer et lui a frappé la tête même en fissurant le crâne peu de temps après le retour du pistolet et dit qu'il vaut mieux chercher autre chose. Foal essaie de dire qu'il voulait se choisir, mais elle tire déjà un autre pistolet. Il pense, elle ne m'entend même pas, non, cette fois, elle prend une faux et demande ce qu'il pense. Foal ne comprend pas pourquoi elle a choisi cela. Elle répond qu'elle a choisi parce qu'elle a l'air puissante et dit toujours que lorsqu'elle était plus jeune, elle en a utilisé une pour se déchirer les yeux de divers gobelins. Foal pense que son chemin avec les armes est un peu particulier, alors qu'il est dans cette réflexion. Réaliser qu'elle le regarde. Demander ce que c'était. Elle retourne la faux et commente qu'elle a réalisé qu'il était fermé, ennuyé comme, et doit penser qu'il préfère faire des achats plus normaux. Elle s'excuse et dit qu'elle ne peut pas agir tout délicat et mignon. Dit toujours que s'il le pense vraiment, elle a frappé la volée. Follet est surprise qu'elle ait réalisé, mais dit bientôt que ce n'est pas tout à fait. Avec un sourire, il dit que le plus important de tous est de passer du temps avec quelqu'un que nous aimons et de voir cette personne souriant. Cornelia comprend alors et, tous heureux, demande ce qu'il pense d'acheter l'étoile le matin et commence à s'entraîner avec elle. Regardez OVNI, un peu perdu, question, attendez, allons-nous vraiment prendre ces choses? Elle modifie déjà qu'elle veut également parler des techniques de combat avec la Sith. Foal sourit et dit qu'il achètera tout ce qu'elle veut. Parce qu'en fin de compte, voir Cornelia souriant comme ça vaut plus que tout achat. Le lendemain, Foal est sur le site de la mission, attendant Cornelia, mais rien n'apparaît. Il continue de penser, et, elle n'a pas dit qu'elle allait venir. Comme c'était une mission de bas niveau, il décide d'attendre sans hâte. De nulle part, il entend sa voix l'appeler. Elle arrive et s'excuse déjà pour le retard. Foal, surprise, dit qu'elle est très tard. Elle, un peu fade, demande s'ils peuvent commencer, mais il se rend compte que quelque chose est étrange. Regardez-la et dit que, de son visage, vous pouvez voir que c'est la grippe. Elle essaie de nier, mais commence à tousser sur place. Foal s'approche, met sa main sur son front et ressent déjà la forte fièvre. Elle a peur et dit qu'elle doit voir un médecin maintenant. Cornelia, agacée, chasse sa main et demande ce qu'il pense faire. L'OVNI regarde, inquiet, dit qu'elle finira par s'évanouir si elle ne prend pas soin d'elle-même. Même la transpiration et toutes les mauvaises, Cornelia frappe son pied et dit que même fluctuant. C'est le chevalier le plus fort et il ne tombera pas facile comme ça. Foal pense juste. Mais contre quoi vous battez-vous, fille? Sans réfléchir 2 fois. Il s'approche. Elle le monte et envoie la boîte. Vambora au médecin. Maintenant, Cornelia, choquée, demande dans la boîte ce qu'il pense faire. Foal explique que, comme elle ne voulait pas l'entendre, elle n'avait pas d'autre choix que de la prendre pour forcer. Eh bien, il a toujours la blague qu'elle est un peu lourde. Cornelia répond à l'époque que le fait d'être lourd n'est pas un problème. Elle dit que bien que la société apprécie la femme maigre, la formation des guerriers l'a rendue forte et pleine de muscles. Et qu'elle en est fière, elle s'excuse également d'être épaisse auparavant et lui demande de la mettre sur le sol inquiet de ce que les autres pensent voir cette scène. Follet l'apaise, disant que passant ainsi une ruelle où presque personne n'apparaît, et envoie toujours cela, qu'elle ne honore pas non plus le devoir du chevalier. Il ne peut pas rester immobile quand une femme a besoin d'aide. Il dit que c'est ainsi qu'un vrai homme doit agir, surtout lorsque la femme en question est quelqu'un qu'il aime. Quand il entend à nouveau le mot lourd, Cornelia obtient un jackpot et demande déjà qui il appelle lourd. Souriant, il dit qu'il ne parlait pas de son poids, mais elle est lourde de l'amour. Cornelia se rend compte que c'était une blague et dit qu'elle le gardera. Foal rit et dit qu'il est prêt pour tout ce qu'elle jette sur lui. Le lendemain, ils ont donc dans la forêt des missions. Cornelia donne une coupe sèche dans un monstre de champignons et le quitte au milieu. Foal, tout excité, loue, disant qu'elle l'a enlevé. Il commente que même étant un champignon rare, elle a fait exploser facilement. Mais au moment de la célébration, le champignon commence à libérer beaucoup de spores. Foal est tout perdu. Cornelia, au milieu de ce nuage, sort d'un peu de vertige, disant qu'elle se sent une chaleur étrange et même chaude. Follet se lit que les spores secoues peuvent avoir un effet fou. Et il n'y en avait pas d'autre. Cornelia commence à agir tout romantique. Approche Follet. Regardez-le avec ce visage rêveur et lui demande à tous mignons de se rapprocher. Qu'elle veut voir son visage étroitement dans ce Follet se rend compte que l'entreprise n'est pas une hallucination et aphrodisiaque même qu'il commence à s'inquiéter, mais Cornelia même un demi-ventre dit qu'il est un bobon tout gêné pour aggraver les choses. Un autre monstre de champignons apparaît. Foal est sous le choc sans savoir quoi faire avec Cornelia dans cet état. Mais tout d'abord, Cornelia tire l'épée et détruit l'animal en 1 seconde. Elle envoie le champignon pour ne pas se mettre entre elle et Foal.
Il est ouvert avec sa force et pense au pouvoir absurde de l'épée sacrée. Mais un autre champignon commence à des sports, et cette fois, c'est le imbécile qui devient étourdi. Cornelia le remarque calme et demande déjà ce qui se passe. Elle commente, un peu triste, que personne ne veut peut-être être avec une femme forte et un grand gars comme elle. De nulle part, Foal change sa posture, met sa main sur son épaule et, dans le plus grand délire, crie qu'elle n'a à s'inquiéter de personne. Pourquoi? En fait, elle le rend tout excité. Il se déclare juste là, dire qu'elle l'aime vraiment. Pisté avec l'effet des sports. Foal tient dans ses bras. Tire autour de la taille et essaie d'embrasser. Mais à l'époque H. Cornelia revient à la normale, voit ce qui se passe et indignée, lui frappe le visage, en voyant les fous voler loin. Des sports de désir star rendent la foule confuse, fonctionnant comme un aphrodisiaque fort, mais l'effet va rapidement, environ 1 minute. Plus tard, la nuit, Cornelia est bonne dans la rue, rentrant à la maison après le shopping. Elle voit Follet de loin, excitée, pense à aller saluer. Mais se rapprochant, il remarque qu'il a une autre fille. À l'époque, elle se cache derrière un mur et se cache juste. Elle commence à se demander qui est cette fille et se rend compte que Foal, après tout, doit avoir ses amis. Malgré cela, il est emprisonné avec leur proximité, se disant que cela dérange trop. Elle regarde Follet sourire à la fille et la jalousie ne fait que grandir. La fille est collée à lui, et Cornelia pense que personne n'a besoin de pendre autant aux autres. La fille est toute délicate et fluide, super féminine. Cornelia est découragée, pensant qu'elle n'a aucune comparaison. Coucher un 0 à gauche. Follet dit à la fille qu'elle est très collée à lui, il est difficile de marcher, mais la fille répond que tout va bien, après tout, ils sont très proches. Cornelia, espionnage. Cela devient encore plus passé, pensant que c'est vraiment une date. La fille publie toujours qu'aujourd'hui, cela ressemble à un rendez-vous. Rire et dit qu'elle est folle. En cela, Cornelia bouillonne déjà de colère, pensant qu'il n'a jamais dit que c'était comme ça. Elle ferme son poing et va vers lui avec du sang dans ses yeux. La fille parle à Foal qui s'arrêtera à la librairie. Il est d'accord, et dès qu'elle entre, Cornelia vient de derrière, attrape Foal par le col et le tire déjà au coin. Lui, effrayé, se retourne et voit que c'est Cornelia. Elle le pousse contre le mur si fort que même les fissures. Foal est verrouillé sans comprendre quoi que ce soit. Cornelia, le regardant, déjà lâche dans la boîte. Qui est cette femme? Et prévient qu'il vaut mieux qu'il réponde avant qu'elle ne perde la tête pour de bon. Foal, avec ce visage de chien qui est tombé du changement, essaie de la calmer, disant qu'elle n'a pas besoin de tout ce stress. Mais Cornelia ne le soulage pas et demande à nouveau. Foal est perdu, car jusque-là, Cornelia n'avait jamais ressenti cette jalousie. Et maintenant que vous vous sentez, vous paniquez comme un enfant gâté. Avant l'explique Foal, la fille apparaît juste en face d'eux. Elle regarde Cornelia et demande déjà si elle est la célèbre épée sacrée, demandant poliment de sortir la main de Foal, et en envoie toujours un comme vous osez l'attaquer. Foal essaie d'expliquer qu'il est un malentendu, mais la fille n'écoute même pas et essaie déjà d'aller baie. Malgré la vitesse, Cornelia est braba et bloque facilement. Puis elle se rend compte que cette fille n'est pas une fille, crie que Cornelia doit arrêter de maltraiter son frère. Cornelia est en état de choc. Foal, déjà tout stressé, envoie sa sœur calme et demande que le clown ait ceci. La sœur s'excuse, disant qu'elle pensait que Cornelia le frappait. Foal explique que ce n'est rien de tout cela. Cornelia, toujours confuse, regarde Foal et demande qui est fou. Souriant, Foal s'excuse pour la confusion et présente sa sœur, disant que son nom est Henri Tot. Henri, tous instruit, se joint à ses mains et s'excuse pour le malentendu. Foal classe sa main sur la tête d'Henri et l'éloge, disant qu'elle est une bonne fille. Cornelia se demande si c'est juste une impression ou si Follet tourne un peu Cisco, mais au fond, elle est soulagée de savoir qu'Henri n'est que sa sœur cadette. Curieuse, Follet demande à Cornelia parce qu'elle était tellement en colère contre lui plus tôt, voulant savoir s'il a fait quelque chose de mal. Cornelia, est surprise, et tout gênée et dit que ce n'était qu'un test, qu'elle voulait voir s'il allait être intimidé par sa manière forte. Et quand j'ai entendu parler de sa petite sœur, il était un peu tourné, écoutant ça, Foal est déjà tout est excité, lève les bras excités et jure qu'elle sera assez forte pour être de son côté et gagner son respect. Cornelia est d'accord avec sa décision. À cette époque, Angie attire l'attention de Cornelia et, toute ludique, fait une grimace et montre toujours la langue. Cornelia n'a aucune réaction avec cette blague de nulle part. Après se moquer, Henri se cache derrière Foal. Il se rend compte de l'interaction et demande si tout va bien. Henri répond qu'il est bon. Cornelia regarde cela et pense qu'Henri doit être un peu brisé. Ensuite, je lâche déjà pour Foal qu'il devrait peut-être donner à sa sœur un peu d'espace. Confus, il demande s'il a recommencé des conneries. Un jour,
tandis que Cornelia se promenait dans la ville. Il se rend compte qu'Henri la suivait dans la muette. Cornelia pense qu'il y a quelques jours, elle a rencontré les frères Henri et maintenant cette préoccupation apparaît. Pourquoi Henri la tractait-elle? Quand Henri jette un coup d'œil derrière un mur, Cornelia l'appelle, disant qu'elle avait déjà dessiné tout cet espionnage. Henri, de la plus grande carte mignonne, se conforme à Cornelia, disant qu'elle est incroyable parce qu'elle se rend compte. Avec un sourire sincère, Henri laisse échapper qu'une opportunité si rare ne peut pas être gaspillée et appelle Cornelia pour un combat. Cornelia a la tête, mais demande la raison. Henri, sans même réfléchir, dit que c'est parce que Cornelia est très collée à son frère. Cornelia, surprise, déjà contournée en disant que c'est la folle qui ne s'y arrête pas. Et il avoue toujours qu'il vit en disant qu'il aime un pack de 6 et c'est même déclaré. Annie est sous le choc et commente que son frère ressemble à un idiot comme ça. Mais cela dit aussi que, malgré tout, le frère est un gars sympa. Il n'y a que cette habitude de profiter d'une femme forte. Cornelia pense qu'Henri montre même trop ce genre de choses. La conversation change et Henri appelle déjà à se battre à nouveau en envoyant Cornelia pour préparer. Cornelia fait un sourire et dit qu'il semble qu'Henri soit fou de se battre. Et que, si c'est vrai, il est prêt à lui donner une bite et s'attend à ce qu'elle le prenne. Henri, tous confiant, dit que ce sera facile. Mais juste au moment où il paie Valenton, ses sangles se cassent et elle est sans le savoir quoi faire. Henri commence à pleurer, demandant comment les vêtements s'arrêtent de nulle part. Assis devant Cornelia, il est inquiet en pensant que sa poitrine sera exposée. Cornelia regarde et dit que, étant une artiste martiale, il est étrange que ses vêtements se déchirent si facilement, et commente que le corps d'Henri ne devrait même pas être serré ses vêtements comme ça. Avec le plus grand visage qui pleure, demande s'il était trop stupide. Il dit qu'il a dû manger plus pour se préparer au combat et a fini par exploser ses vêtements. Cornelia dit que tout a une limite et qu'Henri a exagéré en mangeant. Cornelia jette une couverture sur elle et lui dit. Henri est surpris par le geste. Cornelia dit que lorsqu'elle se résout, elle peut continuer le combat, mais pour l'instant, il vaut mieux fermer. Henri, Tristina, demande à Cornelia d'arrêter d'agir en tant que frère aîné. Il dit qu'il va traverser aujourd'hui et s'épuisera. Pendant la course, regarde en arrière et dit qu'il remerciera vraiment Cornelia pour cette gentillesse. Cornelia pense que, malgré tout, Henri est une bonne fille au cœur. Et cela, ne serait-ce que pendant un certain temps, il semble qu'ils aient réussi à s'entendre. Un autre jour, Follet et Cornelia donc dans la forêt. Elle prévient qu'elle quitte presque la forêt et lui dit de ne pas vaciller. Il est d'accord. Elle prévient également qu'elle devrait avoir un tas de gobelins à venir, donc c'est bien d'être réglée. À l'heure actuelle, Cornelia commence à sangloter, mais essaie de se déguiser. Foal se rend compte et questionne de Hiccup, mais elle change le sujet et lui dit de faire attention à la voix. Il est à nouveau d'accord. Cornelia essaie de retenir le hoquet, mais ne peut pas le faire très bien. Follet trouve son chemin en essayant de le cacher drôle. Corner prévient que de quitter la forêt et qu'il vaut mieux pour lui de suivre ses instructions. Soudain, les gobelins apparaissent devant eux. Foal commente qu'il y en a beaucoup. Cornelia est d'accord, disant que Gobelin est un animal ennuyeux à affronter. Même avec Hiccup, elle lui dit de rester derrière et de commencer à lancer de la magie pour attirer l'attention pendant qu'elle continue de nettoyer le chemin. Foal topa. Mais tout est fondu à cause de ses jolis sanglots et ne peut pas se plaindre. N'oubliez pas que vous devez vous concentrer. Cornelia tire les épées et passe sur les gobelins. Même sanglotant sans arrêt. Follet regarde juste, pensant que le hoquet est très intense. Après un certain temps, Cornelio termine tous les gobelins. Elle pointe l'épée et dit que la chance de l'animal est terminée. Juste en ce qui concerne le coup final, libère un autre sanglot et termine le gobelin. Cornelia dit à Foal qu'elle aurait pu être trop excitée et que son bras est même engourdi. Foal loue, disant qu'elle a très bien fait, ce qui n'est pas une surprise. Cornelia dit qu'il était également très utile. Foal ne pense à lui-même qu'en réalité. Il était distrait par ses sanglots. Cornelia remercie et libère un autre sanglot. Foal rit à l'intérieur, trouvant impossible de nier maintenant. Elle remarque le rire et demande pourquoi il rit. Lui, tous blande, dit que ce n'est rien. Elle, un peu gênée, essaie de s'expliquer, disant qu'elle ne sanglotait même pas pendant le combat. Donc celui qui ne tire pas de conclusion. Lorsque les sanglots s'arrêtent enfin, Foal pousse un soupir de soulagement, profitant du moment en silence. Cornelia ressent un peu de douleur dans son corps et dit que les épaules sont dures. Foal commente qu'il doit être jusqu'à présent de faire face à une mission difficile. Elle est d'accord. Foal, excité, demande si vous pouvez la masser. Au début, elle est en doute, mais il insiste et lui demande de s'asseoir sur une pierre à proximité. Elle s'assoit, un peu suspecte et Foal dit déjà qu'elle commencera le travail. Quand il met ses mains sur ses épaules, Cornelia ressent un soulagement à temps et est même surpris par la relaxation. Follet demande si ça va. Avec un sourire idiot, elle répond qu'elle est une merveille. Et même penser si un massage peut même rendre la personne aussi bonne.
Mais en même temps, cela s'inquiète de la façon dont vous parlez de relaxation. Foal commente qu'il ressent aussi bien que ses épaules si fort avec chaque passe de main. Dans la tête de Cornelia, elle pense juste, par amour, ne fais pas grand-chose. Après avoir terminé le massage sur ses épaules, Effie dit qu'il se concentrera désormais sur les tensions au bas de l'arrière. Alors qu'il commence à s'approcher, Cornelia le fait s'arrêter sur place. Elle est méfiante, pensant qu'il veut juste un prétexte pour toucher tout son corps. Mais quand il regarde son visage, il voit que l'expression semble sincère. Puis Foal essaie de la calmer. En disant qu'elle veut juste aider, elle sait à quel point elle a été difficile. Il dit toujours que pour lui, il est important de prendre soin d'elle. Cornelia, réalisant qu'elle est devenue lourde, s'excuse. Puis Effie commence à masser le bas du dos, et Cornelia devient nerveuse, voit même sa bouche avec sa main, sentant ses doigts presser les côtés de son corps pendant qu'il continue. Commentaires selon lesquels il est difficile à cause de la couverture sur le chemin indiquent qu'il en prendra une attraction afin qu'il puisse mieux masser. Cornelia, désespérée, lui demande de s'arrêter et dit à Fort que ce n'est pas pour lui de la regarder en arrière. Foal, confuse, demande s'il ne peut pas continuer. Avec une sorte de regard triste, Cornelia répond que c'est juste parce qu'elle ne veut pas qu'il la redevienne. Effie en est bien secoué. Avec son cœur brisé, il s'excuse, disant qu'il ne voulait pas la mettre mal à l'aise. Cornelia est surpris par sa réaction et essaie de se rassurer. Dire que ce n'est pas ça. Puis, d'un ton plus doux, elle le laisse se déplacer sur la couverture et continue. Quand il prend sa couverture à la légère, il obtient une énorme cicatrice sur le dos. Il est sous le choc. Cornelia l'avertit bientôt de ne pas se concentrer beaucoup sur la cicatrice, expliquant que c'était une période très difficile qu'elle vivait, et ce n'est pas beau de voir. Elle admet que c'est une très grande cicatrice, mais Foley dit quand ça ne le dérange pas du tout, avec la colère dans ses yeux. Il dit que si quelqu'un a l'audace de dire qu'elle a cette cicatrice pour s'enfuir, il prendra elle-même la satisfaction. Il dit fièrement que cette cicatrice représente combien elle a souffert pour les autres. Cornelia est étonnée par cela. Après le massage, Effie demande comment elle se sent. Elle s'étire et dit que tout son corps se sent beaucoup mieux. Fury sourit et dit que c'est génial, mais peut-être que le soulagement n'est que pour un certain temps. Le Cornelia poli remercie pour la gentillesse et lui demande s'il la laisserait également se masser. Il accepte tout ce qui est excité et est assis sur une pierre. Mais il a oublié que dans le dictionnaire des épées sacrées, il n'y a pas de modération de mots. Lorsque Cornelia met ses mains sur ses épaules, serrées si fort qu'il laisse échapper un cri de douleur. Maintenant, les deux sont assis sur la pierre. Avec un sourire, FY commente que cette mission a été bien tirée et qu'elle ne faisait pas longtemps qu'il n'avait pas un repos approprié. Il dit que cela devait être encore plus fatigant, car il était en première ligne. Ensuite, il suggère qu'ils prennent une pause pour planifier les prochaines missions. Elle trébuche, mais Foal remarque quelque chose. Elle est trop calme. Et il commence à penser s'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'elle est concentrée. Il décide donc de ne pas interrompre. Alors que commente l'agréable temps, Cornelia touche sa tête sur son épaule. C'est sans réaction. Quand elle se rend compte qu'elle a dormi, elle est paralysée et demande presque ce qu'elle fait. Mais notant qu'elle dort vraiment, elle décide de se taire. Foley est tout perdu sans savoir quoi faire. Renseignez-vous si elle devrait la réveiller, mais elle a peur qu'elle soit en colère. Pendant qu'elle dort, murmure son nom. Lui, tout idiot, le trouve mignon et imagine qu'elle peut rêver de lui. Mais bientôt elle laisse échapper, toujours en dormant, qu'il est ennuyeux. Il s'excuse mentalement, se sentant encore mal d'être ennuyeux même dans ses rêves. Vous pensez qu'il est préférable de ne pas encore la réveiller, vous voulez apprécier un peu plus ce moment. Il espère que cette paix dure plus longtemps. Après un certain temps, Cornelia se déplace et se réveille, un peu effrayée. Sachez qu'il y glisse. Je ne m'attendais pas à faire une sieste de cette façon. Il pense qu'il est rare de dormir aussi facilement. Mais cela étant sur le côté de la pipe rendait étrangement silencieux. Quand il le voit encore dormir, il ressent une joie étrange et pense qu'il est en sécurité maintenant, que la situation est devenue. Elle considère que s'il se réveille, il pourrait penser que sa sieste n'était qu'un rêve qui passe. Et puis le Effie touche sa tête sur son épaule. Surprise, Cornelia demande ce qu'il fait. Et à la fin, les deux finissent par faire une sieste savoureuse ensemble. Après un certain temps, il commence à pleuvoir, les prenant les deux par surprise. Foley commente qu'il semble que la pluie ne s'arrêtera pas de sitôt, et Cornelia dit qu'ils y sont coincés pendant un certain temps. Le tonnerre bouille et Effie dit que la tempête est forte. En écoutant le bruit, Cornelia se rétrécit, étreignant son propre corps, effrayée. Foal demande si ça va et elle répond rapidement. Ce n'est rien. Mais alors un éclair tombe juste devant eux. Effie commente que cette foudre est étendue. Il voit que Cornelia est terrifiée et dit qu'il l'a réalisé. Avec sens. Demandez si elle a peur du tonnerre. Cornelia, ennuyée,
répond qu'elle n'a pas peur de ces choses et qu'il n'y a rien de beaucoup. Mais Foal souligne que si elle n'avait pas peur, elle ne saisirait pas son propre bras de cette façon. Elle, tremblant, essaie de jouer le courageux et dit avec une voix qui échoue que le tonnerre n'a rien de grand. Seuls ses yeux commencent à se remplir de larmes. Puis elle dit qu'elle dira la raison de cette crainte du tonnerre. Foal, curieux, demandait si vous avez une raison spécifique. Cornelia explique que ce n'est pas si spécial, mais qu'il vient d'un jour de pluie dans le passé lorsqu'elle s'entraînait. Elle pratiquait les coups et les postures au milieu des fortes pluies. Et puis, de nulle part, une foudre est tombée directement vers elle. Heureusement, la foudre était faible et n'a pas causé de grands dommages. Foal dit qu'il n'y a pas de rayon faible et demande toujours si sa tête était bonne après cela. Tout en parlant tellement, un autre rayon fort tombe de leur côté, les faisant sauter de peur. Foal commente qu'il était tombé collé vers eux. Demandez si elle va bien. Cornelia, assise par terre avec un regard triste, répond que ses jambes n'ont pas cédé. Il demande si elle peut se lever avec honte. Cornelia dit que si quelqu'un découvrait qu'elle avait peur de cela, elle mettrait fin à la réputation de l'épée sacrée. Elle se sent très gênée. Feli dit qu'il ne le dira à personne. Il termine toujours qu'il veut le garder juste pour lui. Il dit à Cornelia qu'elle lui donne toujours le meilleur, presque parfait, et qu'il se sent chanceux d'être le seul à connaître ce côté le plus humain d'elle. Cornelia lui demande alors de se rapprocher, indiquant clairement qu'il ne veut pas entendre de plainte. En attendant que la pluie passe, elle commence à agir avec une manière très différente de la normale. Après un certain temps, les deux ont mis leurs vêtements d'entraînement et se préparent à l'exercice. Cornelia demande s'il est sûr qu'il veut y faire face. FY. Cela répond avec enthousiasme, oui, qui veut l'accompagner en formation. Cornelia prévient qu'elle ne va pas à la lumière simplement parce qu'il est ensemble. Elle envoie toujours le vrai dicton qu'elle ne sera pas légère s'il est en retard. Fully donne ce sourire méchant et dit que, même si ce n'est pas, il peut gérer la secousse et est ravi de la voir en action. Il commence à s'entraîner et Cornelia obtient déjà 1500 flexions de chauffage. Est entièrement sous le choc, tout perdu et demande si tout cela est nécessaire juste pour le réchauffement. Cornelia, tout bien, dit que c'est une routine normale et que cela commence déjà. Il met la poussée à une vitesse absurde. Tandis que Foal ne regarde et se rend compte qu'il devra courir après. Quand il commence, la femme est terminée. Cornelia avertit alors qu'il est maintenant temps pour 500 abdominaux. Puis 500 squats. Foal tombe presque dur avec tant de surprise. Il plaisante même que l'arrêt ne fera qu'empirer et que personne ne jugerait s'il abandonnait et partit. Mais même ainsi, il frappe le pied qui n'abandonnera pas. Vous pensez que c'est difficile, mais c'est ce que l'on attend de la formation de mademoiselle Cornelia, et qu'il ne peut pas faire de lait. Vous ne voulez pas que Cornelia le voie payer un tamarin pendant qu'il est dans ce dilemme mental. Cornelia est déjà là, brandissant l'épée et comptant jusqu'à 990 ans. Elle termine le dernier coup et lâche qui a complété 1000 épées d'épée. Cornelia passe sa main sur son front pour lui faire transpirer, et Foal, toute surconquée, se rapproche et dit-il. Cornelia est même surprise et commente qu'elle ne s'attendait pas à le voir si le ragoût uniquement avec le réchauffement. Elle lance déjà la prochaine mission, en cours de 10 km. Fully trébuche, mais c'est déjà Chapangigne. Un peu plus tard, Cornelia est là en bonne et le poulain est testé sur le sol, terminé. Il admet, sans souffle, qu'il ne pouvait même pas faire la moitié, mais c'était ce qu'il s'attendait vraiment. Tous découragés, Follet regrette qu'il est inutile, même en essayant et s'excuse auprès de Cornelia d'être si faible, il voulait juste qu'elle reconnaisse son effort, aussi petite, Cornelia donne cette morale, disant que jusqu'à présent, peu ont demandé à s'entraîner avec elle, et tout le monde a toujours abandonné à mi-chemin de la plainte. Elle dit qu'il a été le premier à arriver à la fin sans se plaindre ni tomber au milieu. Follet est même effrayé par cette révélation. Cornelia termine toujours cela, si rien de plus, elle admire sa détermination. Même si c'est un peu idiot, Foal dit qu'il pensait qu'il était normal de retenir l'entraînement sans pleurnichet. Elle répond que beaucoup de gens ne le peuvent pas, et Foal envoie déjà la boîte qu'elle n'a pas à se plaindre quand il peut voir Cornelia s'entraîner. Quand elle en demande plus, il explique que, pour lui, la voir en action est une goutte pour les yeux, qu'il paierait même pour cela. Il dit également que le corps de Cornelia est comme un trésor national, mais à 3 parties qu'il admire le plus, le ventre, le lombaire et la caca, et qu'il a eu aujourd'hui le plaisir d'apprécier ces merveilles de près. Il dit que voir sa formation si intensément fait la formation jusqu'à ce que cela semble facile. Voir ce corps en mouvement était un spectacle séparé. Tous excités. Demande déjà si vous pouvez vous entraîner à nouveau avec elle. Cornelia fait un rire malveillant et dit qu'elle ne croit pas qu'il est tout motivé juste pour cette raison un peu méchant. Mais comme elle aime le voir s'efforcer, il en voit le réel. S'il veut voir de près, il doit s'entraîner encore plus. Foal gémit déjà que tout soit endolori, ce qui peut à peine faire un autre pas. Mais Cornelia ne veut même pas savoir et lui dit déjà de continuer.
Un jour, Foal se promène dans la ville à la recherche de Cornelia, se demandant où elle se trouve. Soudain, elle semble l'appeler par derrière. Le visage de Foal illumine à l'heure, tous heureux de la voir. Mais quand elle s'approche, elle met sa main sur sa tête et a l'air un peu triste. Demander une excuse pour être en retard. Foal dit que c'est bon et une pause étrange. Vouloir savoir s'il y a un problème avec le temps. Cornelia lui dit d'arrêter ses conneries et dit que ce n'est rien, donc il n'a pas à s'inquiéter. Mais Follet, curieuse, demande si elle va vraiment bien et sinon. Il lui blessa la tête. Elle dit que tout va bien. Malgré cela, Follet insiste sur le fait qu'il veut jeter un œil à sa tête. Cornelia sort sa main de sa tête, lui tourne son visage et dit que ça va, mais Foal ne le croit toujours pas et essaie de voir son visage mieux. Elle esquive son visage et marche en rond, et il a déjà frustré lui demande si elle ne veut pas vraiment montrer son visage. Cornelia dit que ce n'est pas ça, s'excuse, et Foal dit que c'est bien, qu'il doit être dérangeant. Cornelia garantit que ce n'est pas un problème. Tous est découragé, il dit qu'il a perdu l'ambiance du jour et part. Quand il tourne le dos, Cornelia le rappelle. Il est d'accord avec ce qu'il a dit et montre enfin son visage. Elle lui demande de bien regarder. Puis il se rend compte que sa frange est tous tordue, coupée plus courte qu'il ne le devrait. Elle explique que ce n'était qu'une erreur dans la coupe le matin, ce qui n'est rien de beaucoup. Il regarde juste. Sans dire un mot, Cornelia se souvient d'autres fois qui lui a coupé les cheveux et a même pensé à se lisser parce qu'elle savait que Foal allait venir. Elle dit qu'elle était un peu somnolente le matin et ne commet généralement pas ses vacillations. Un peu triste, il dit qu'il sait qu'il a été bizarre, mais il ne se soucie même pas de ce que les autres pensent. Cornelia dit que son silence confirme que ce qu'elle pense. Depuis qu'il était silencieux tout ce temps. Soudain, Foal ouvre la bouche et dit que ce n'est rien de tout cela, c'est en réalité un mignon, très mignon en effet. Cornelia est surpris par la réponse. Follet termine que si elle peut être belle avec n'importe quel look, c'est incroyable. Demandez-lui de ne pas cacher le nouveau look, ce qui serait un gaspillage, et de la regarder avec ce look amoureux. Je sais que ça fait un moment, je nie mon amour. Me voici maintenant. Je sais que je suis parti. Je trouverai la personne que je suis devenue.